Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mortilock et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resolve les gars, un tuto aussi, un tuto voilà sur Resolve. Et au fait je vous souhaite une très bonne année à tous, voilà, même si c'est déjà passé, c'est pas grave. Je m'excuse si je n'ai pas fait de vidéo pendant une semaine car j'avais pris des vacances. Donc on va direct commencer et c'est parti. Ok donc les gars, une fois que c'est fait du coup, vous allez sur votre navigateur, là je vais vous montrer comment l'installer. Si vous voulez direct passer ça, ce sera affiché dans la timeline. Donc c'est la barre en rouge. D'ailleurs, en parlant de rouge, cliquez sur le bouton s'abonner, les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc du coup, vous marquez Resolve 17. Merde, 17 comme ça, voilà. Hop, normalement c'est ce lien, sinon je vous le mettrai dans la description. Hop, donc on arrive là. Ensuite, vous mettez télécharger gratuitement. Donc vous choisissez votre version. Ça c'est Studio, donc c'est payant. Donc vous prenez DaVinci Resolve 17. D'ailleurs, en fait, les gars, je pense que pour moi, c'est le meilleur logiciel de montage gratuit, bien sûr. Donc, je suis sur Windows, je vais prendre Windows. Ensuite, vous mettez vos informations, enfin, pas forcément les vraies, mais vous mettez n'importe quoi. Et voilà, donc vous mettez enregistrer. Ensuite, vous attendez que ça se télécharge. Et si ça se télécharge pas, vous cliquez là. Donc voilà, moi je vais l'annuler vu que je l'ai déjà. Une fois que c'est téléchargé, vous l'aurez du coup dans votre bureau, vous l'ouvrez, vous cliquez sur Next, enregistrer, enfin des trucs dans le genre. Ensuite, je vais directement le lancer et on se retrouve dès que c'est fait. Ok, donc hop, là c'est la nouvelle version, donc 17.14. Donc là, je vais choisir français, les gars. Hop, français ici. Continuer, start. Donc vous allez arriver dans une genre de fenêtre comme ça. Normalement, il n'y a pas les trucs comme ça. Enfin, les fichiers, parce que moi j'ai rangé par ordre, donc voilà. Donc vous, soit vous voulez faire comme moi et vous mettez nouveau dossier. Ou sinon, vous voulez faire un nouveau projet, donc vous cliquez sur nouveau projet. Donc moi je vais aller là. Je vais faire nouveau projet. Hop, je mets un nom. Je vais faire pour le tuto. Voilà, donc je clique sur créer. On va attendre un peu. Donc une fois que vous avez ici, les gars, bien sûr, si vous n'avez pas un très bon PC, je vous conseille de mettre la qualité en half résolution. Si vous avez clairement pas un bon PC du tout, vous mettez en quarter. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire la qualité qui s'affichera ici. Mais ça ne réduira pas la qualité sur votre projet normal, ce sera juste là pour qu'il y ait plus d'FPS. Donc en gros, si vous n'avez pas la version française, vous allez cliquer ici, là sur DaVinci Resolve, Préférences, donc on va attendre un peu. Ensuite, vous allez cliquer sur Utilisateur ou User, voilà, si c'est en anglais. Vous choisissez la langue, français, vous mettez Enregistrer, et normalement vous devrez relancer votre DaVinci Resolve. Donc je vais faire ça, je vais d'abord faire Fichier, puis Enregistrer les gars, parce qu'il faut toujours enregistrer le projet. Donc voilà. Ensuite, je ferme et vas-y, on relance. Ok, du coup, une fois que c'est fait, du coup, vous réouvrirez votre projet, on va dire, voilà. D'ailleurs, les gars, dites-moi si la qualité de mon micro est bien. C'est un nouveau micro, c'est un Bird UM1, je crois. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'onglet montage en bas. C'est parce que l'onglet cut et média, on s'en servira jamais presque. Et Farlight aussi. Donc là, vous allez ici. Donc vous, ce sera peut-être agrandi comme ça ou je sais pas. Moi, je le réduis parce que j'aime pas trop. Donc vous allez faire clic droit, importer un média. Donc là, vous allez choisir ce que vous voulez. Donc moi, je vais voir ce que je vais prendre. Ok, donc j'ai choisi un plan. Là, je mets modifier. Bien sûr, les gars, ce sera que du MP4. Donc pour ceux qui veulent savoir. Ça marche pas avec les autres trucs. Enfin, ça marche MP3, mais pour les vidéos, c'est que du MP4, je crois. Donc là, vous prenez votre fichier et vous le glissez sur la timeline. Donc voilà, ça va afficher tout ça. J'avais déjà tourné un clip avec mes parents. Ensuite, là, vous avez un inspecteur. Donc, si vous voulez, normalement, ça va peut-être vous amener comme ça. Vous allez cliquer sur l'inspecteur en haut à droite. Hop. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert ici. Donc, pour commencer, on a ça. C'est un cut. Par exemple, si je ne veux pas, je fais un cut, par exemple ici. Ensuite, je vais en faire un autre ici. Et si je veux pas ce qui est au milieu, donc je reprends ça. Ensuite, je fais un clic droit dessus. Je vais chercher supprimer la sélection et voilà. Ensuite, soit vous faites ça, ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites un autre clic droit ici et vous mettez supprimer et ripple. Voilà. Autre manière sinon, vous allez faire un cut par exemple, donc voilà, je vais supprimer ce qu'il y a ici. Donc vous appuyez sur le truc pour que ça soit en rouge et vous cliquez sur sur votre clavier et ça supprimera les deux. Donc voilà.
Ensuite, on a l'onglet ici. Donc ça, c'est une chaîne. En gros, ça permet de sélectionner que l'audio ou la vidéo. Donc si je remets, ça sélectionne les deux, comme vous voyez. Et si j'enlève, ça va en sélectionner qu'un. Donc voilà, je peux le décaler comme ça. Par contre, faites gaffe qu'il n'y a pas d'écart. Donc moi, je vais le remettre normal, voilà. Je vais remettre de préférence. Ensuite, on a l'aimant. Donc vous voyez, là, c'est un peu aimanté, bam. Ça va être direct comme ça. Et si j'enlève l'aimant, on peut être plus précis jusqu'à carrément mettre dessus, mais ça, faut faire attention. Parce que si je lâche, hop, ça a supprimé. Donc voilà, je préfère être comme ça, comme ça. Comme ça fait beaucoup de comme ça. Je préfère mettre l'aimant comme ça, au moins je suis plus précis. Ensuite, nous avons ici une petite loupe pour zoomer ou dézoomer sur la timeline. Donc moi, je le mets un peu près au milieu, voilà. Ensuite, nous avons l'onglet Trim. Donc en gros, ce que vous avez, c'est que par exemple, vous pouvez, si vous avez comme ça, enfin, si ça vous affiche le petit signe, vous prenez, et là, ça va réduire à gauche et ça va augmenter à droite. Donc voilà. Hop, là, comme ça, c'est parfait. Pareil, bien sûr, de l'autre côté. Et vous pouvez faire, je crois, non, je sais plus comment on fait. Ah voilà, tourner en plein milieu. Donc pour remettre au début. Bon, après ça, j'utilise pas forcément. Donc on va remettre comme ça. Ensuite, nous avons l'onglet ici pour démarrer. Ici pour mettre pause. Et là, pour reculer en arrière, bien évidemment. Donc, attendez, je vais faire une coupure. Donc, nous avons que ça. Si vous voulez faire, par exemple, un zoom dessus, là, vous allez dans l'inspecteur. Et hop, vous augmentez le zoom ou vous dézoomez. Et la valeur principale, c'est 1. Donc, vous faites deux clics et vous mettez 1 si vous voulez mettre par défaut. Position, droite, gauche, en haut, en bas, c'est pareil. Sauf que là, les valeurs par défaut, c'est 0. Donc, comme ça, c'est réglé. Ensuite, nous avons l'angle ici, comme ça, pour le tourner n'importe quel sens. Voilà, la valeur par défaut, c'est aussi 0. Ensuite, on a ça pour les inclinaisons V ou H. Ça, je m'en sers pas, franchement, je m'en sers pas vraiment. Il y a aussi les petites flèches à droite, si vous voulez les remettre par défaut. Et enfin, ça peut être intéressant pour des fonds verts ou quoi que ce soit. Vous pouvez inverser, donc le plan, inverser, vous voyez. Et pareil avec la hauteur, hop, à l'envers, à l'endroit. Donc ça, c'est nice. Ensuite, vous voulez baisser le son de votre vidéo. Donc vous allez dans Audio, toujours dans l'inspecteur. Et là, vous baissez. Donc par exemple, attendez, je vais vous faire avancer. Donc là, on n'entend rien. Et là, si je veux monter, attention, donc je le remets à peu près à monter. Donc voilà, on entendra le son. Donc là, je vais remettre par défaut. Donc là, c'est nice, voilà. Ensuite, si vous voulez augmenter la vitesse d'un plan, donc par exemple, je fais un clic droit là, ici, et je fais modifier la vitesse du plan. Donc là, si vous voulez faire un arrêt sur image, donc ça va bloquer l'image. Et si vous voulez augmenter la vitesse, vous dirigez à droite ou à gauche. Donc moi, je vais remettre à 100, voilà. Enfin non, par exemple, je vais mettre à 172. Si, vu que le clip est plus grand et que ça va forcément plus rapide, il y aura plus de vidéos sur ce clip. Donc si par exemple vous baissez la vitesse donc plus basse, donc à par exemple 42, et ben là il y aura moins de choses. Donc forcément le clip ici, ce sera pas la même fin que le clip avec une vitesse normale. Donc il faudra l'agrandir comme ceci, voilà. À peu près environ, hein, je sais pas proportionnellement. Mais normalement, voilà, vous aurez votre ralenti et c'est parfait. Donc voilà, si vous voulez faire un zoom progressif comme je viens de le faire, il suffit juste de tout simplement sélectionner où vous voudrez faire la fin du zoom. Donc moi je vais faire par exemple ici, hop. Ensuite je sélectionne le rush, enfin le clip quoi. Je vais à la fin et je vais mettre jusqu'à où je veux que ça zoome. Donc par exemple, attendez, faut qu'on voie. Donc par exemple moi je veux que ça zoome jusqu'à là-bas. Ou non, je vais faire plutôt comme ça, un dézoom comme ça, voilà. Donc je vais mettre du coup sur la fin, donc où ce sera fini. Ensuite je vais cliquer sur le petit carré ici pour qu'il se mette en rouge, voilà. Vous allez retourner au début, excusez-moi, et vous mettrez les valeurs par défaut du zoom. Et voilà, tout simplement, vous aurez votre zoom, enfin votre dézoom parfait. Si vous voulez faire ça, pareil, pour par exemple l'angle, donc ça voilà, je vais remettre à 0, hop, ouais non en fait. Donc vous voulez mettre l'angle comme ça par exemple, voilà. Donc vous allez au fond, à fond, vous appuyez sur le petit carré à côté de l'angle, toujours. Vous revenez au départ et vous mettez la valeur de l'angle par défaut, donc sur 0. Et voilà, ça tourne en même temps de dézoomer.
Comme ça, au moins de le faire image par image, ça va plus vite. Et pareil après pour les inclinaisons, positions et tout ça, voilà. Enfin, nous arrivons au rognage. Donc si vous voulez rogner une partie, par exemple gauche, vous augmentez la gauche. La droite, c'est pareil, en haut, en bas, voilà. Pas vraiment de quoi spécial. Donc ensuite, par exemple, vous voulez mettre un fond vert, s'abonner ou liker ou je ne sais quoi d'un mème, par exemple, n'importe quoi. Donc là, j'ai mon fond vert, s'abonner, liker. Donc je vais le prendre, je le fais glisser et je le dépose juste au-dessus. Donc je trouve que le son est un peu fort, donc je vais le baisser à -20. Parfait. Ensuite, une fois pour enlever le fond vert, vous allez dans l'onglet Fusion, juste en bas ici. Donc on attend un peu, voilà. Et voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur la barre ici et vous faites mâche gauche plus espace ou contrôle espace, comme vous voulez. Et là, vous allez marquer Ultra Keyer ou juste Ultra, voilà. Vous cliquez dessus et vous marquez OK. Donc, imaginons par exemple que ce n'est pas accroché, donc c'est toujours comme ça. Donc pour l'accrocher, vous allez juste prendre la barre, hop, vous l'accrochez et voilà. Ensuite, vous prenez la pipette qui est ici et vous allez sur le vert. Bien évidemment, ça marche avec toutes les autres couleurs, hein. Ensuite, vous n'avez plus qu'à revenir et là, vous réglez la taille et la position du truc. Et voilà ce que ça donne. Donc, imaginons que j'aimerais m'incruster dans cette belle image. Donc, vous prenez n'importe laquelle. Et j'ai ma photo ici. Voilà, bon, j'ai pris une photo n'importe au pif. On ne juge pas ma tronche, les gars. Donc, vous allez pas directement mettre par-dessus. Donc voilà. Cette fois, pour le fond vert en incrustation, les gars, faut pas faire la même manip que fusion. Parce que je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, si vous faites avec le Ultra Keyer de tout à l'heure. Voilà, donc ça va pas être très joli. Donc on va faire d'une autre manière. Donc vous allez aller dans l'onglet étalonnage. Donc voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur la pipette ici. Puis ici pour afficher les nouvelles les changements quoi. Une fois que c'est pris la pipette, vous allez cliquer sur ça. Du coup, vous sélectionnez un endroit. Avec le plus, vous appliquez. On va essayer d'appliquer correctement. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Alt S. Donc c'est obligatoire, hein. Ça va créer un nouveau fichier. Vous allez faire un clic droit dans cette zone ici. Et vous allez cliquer sur ajouter une sortie alpha. Donc ensuite vous allez relier le tout. Voilà. Oula, attendez. Et une fois que c'est fait et que vous avez bien précisé, mince, faut faire l'inverse. Une fois que vous avez bien calculé, enfin et que vous avez bien enlevé le fond vert, voilà, vous pouvez enlever tout ça. Et par exemple, voilà, s'il y a du noir comme ça, donc vous allez toujours retourner dans l'étalonnage, vous sélectionnez le premier, et là, hop, on a un petit polygone ici. Donc vous cliquez sur ça, et voilà, ça va vous mettre les trucs autour. Donc par exemple, si on veut voir que ma tête et qu'il y a des trucs pas très précis autour, je peux faire ça. Comme ça, je réduis ici. Voilà. Et voilà. Donc du coup, là, voilà, là c'est beaucoup plus précis. Et là, ça sera à l'infini, donc je peux me placer n'importe où. Et à vous de régler pour le fond vert. Comment ça se passe? Donc maintenant, sur votre truc, par exemple, si vous voulez cacher quelque chose ou n'importe quoi, vous allez aller dans l'onglet fusion. Vous allez prendre un background pour la couleur, un merge 1, ça c'est pour tout accrocher. Vous reliez le merge et enfin le media in au merge et le background au merge. Ensuite, vous allez prendre une ellipse, donc vous allez la relier au background. Et voilà, vous reliez le tout. Donc voilà, on a notre ellipse. Donc pour changer la couleur de l'ellipse, vous allez dans le background et vous choisissez la couleur. Donc on va prendre du vert, tiens. Ensuite, vous cliquez sur l'ellipse et vous là, vous pouvez choisir la taille de l'ellipse direct en réglant ici comme ça. Donc ça peut être pratique. Ensuite, on peut utiliser la même pour le centre et tout ça, comme tout à l'heure avec le petit carré. Donc je vais aller ici. Hop, je vais cliquer sur le petit carré. Je vais retourner où je veux que ça commence. Et là, je déplace par exemple comme ça. Hop. Et si je veux faire image par image, je fais flèche par flèche. Hop, voilà. Etc. etc. Donc là, vu que c'est au ralenti, bien évidemment, c'est au ralenti. Donc voilà. Ensuite, par exemple, on va avancer un peu, hein. Si vous voulez mettre un titre sur votre vidéo, donc vous allez cliquer sur Effet, vous allez sélectionner titre, et là vous avez plein de textes, vous en importez un, voilà. Et là vous marquez le titre, tout ça pareil avec la taille,
pour faire un zoom sur le titre, des zooms, etc. Ensuite, donc là j'ai ma transition. Hop, et voilà. Donc là, si je vais changer, attention. Ok, parfait. Donc maintenant, imaginons que notre son est un peu plus fort et que j'aimerais le baisser en fondu un peu. Donc vous allez dans transition audio ici et vous allez prendre le fondu enchaîné -3 et comme pareil que la transition normale, vous allez le mettre là et vous pouvez l'agrandir selon ce que vous voulez. Donc par contre, il faut sélectionner que cette transition. Ah bah non, on peut pas. Donc là, ça va faire un fondu ici. Donc ça va être bien. Ça va baisser le son à petit. Et pareil pour le +3 du coup. Nous allons le mettre le +3 ici. Et par exemple, si je veux que mon audio il reprenne petit à petit, il monte de plus en plus, de petit à petit, on met cette transition et on peut l'agrandir si on veut à notre guise. Et voilà. Bon là, ça marche pas forcément parce que c'est presque à côté, donc voilà. Ensuite, on a des générateurs de fond. Donc voilà, on a ça. Ensuite, on a des trucs comme ça. Un peu des trucs cool. C'est plutôt les filtres, voilà. Donc on a des filtres assez jolis, donc on va retourner là. Ensuite, par exemple, je vais choisir un filtre comme celui-ci. Je l'applique et voilà, ça fait un filtre assez bien. Ensuite, ici, j'avais pas vu, mais on peut changer les transitions et tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pour la transition. Et par contre, les gars, il y a des filtres où c'est payant. Je sais plus où c'est marqué, mais normalement, ça vous affichera un truc si vous cliquez sur l'un des filtres, ça vous affichera que ce sera payant. Enfin, un truc dans le genre. Ensuite, si vous voulez zoomer, mais juste sur le logiciel de montage, vous gérez avec la molette. Et si vous faites CTRL plus molette, ça va monter ou descendre, selon ce que vous cliquez sur la souris. Donc voilà. Ah oui, bien évidemment, si vous avez fait un gros projet, enfin des grosses modifications et vous ne voulez pas le perdre, n'hésitez pas à enregistrer le projet, car si le logiciel peut crash à tout moment, bah au moins ce sera enregistré. Donc voilà, on va passer à l'exportation. Donc là, vous allez marquer, moi je vais marquer pour le tuto. Merde. Voilà, là vous allez choisir le parcours. Donc moi, tu sais quoi, je vais le mettre dans vidéo, voilà ici. Ensuite, vous mettez format MP4 hein, toujours. Donc ça, vous changez pas en général. Et là vient la résolution. Donc moi, c'est du 1920 par 1080, 60 fps. Ensuite, la qualité selon votre rec OBS, ce sera différent. Donc moi, c'est 35 000. Enfin, après, moi, je tourne avec OBS sur mon PC, donc je mets à 35 000. Ok, donc regardez, pour voir, si vous voulez voir combien de... à la qualité, pour voir, donc vous allez sur OBS. Ensuite, vous allez aller dans sortie, enregistrement, et ce sera affiché dans débit. Donc moi, c'est bien 35 000, voilà. Du coup, une fois que c'est fait, bah, vous cliquerez sur ajouter à la liste d'export, donc ça va se mettre là. Et vous mettrez tout rendre, et là, ça va se télécharger petit à petit, selon la vitesse et la durée de votre truc, et selon la qualité, si elle est plus grosse ou pas. Donc là, forcément, vous allez attendre un peu. Bon, moi je vais pas télécharger parce que ça sert à rien, mais voilà. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez quitter. Bien évidemment, si vous n'avez pas enregistré encore, bah, vous cliquez sur enregistrer. Et voilà. Donc j'espère que ça t'aura bien aidé pour faire tes vidéos ou des petits clips que tu aimerais bien faire. Si tu as aimé la vidéo, n'est-ce pas, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!